Bienvenue à tous, chers abonnés, sur Maurice TV, votre chaîne préférée pour ne rien rater des coulisses de notre île paradisiaque, qui ressemble parfois à un épisode de Prison Break, mais avec du curry-poule. Curierie. Aujourd'hui, on plonge dans le dossier Mami Ravatomanga. Vous savez, cet homme d'affaires dont le cœur semble faire des siennes dès que la caméra de la justice s'allume. Entre la Cour suprême et l'hôpital Victoria, on va vous expliquer comment une simple visioconférence se transforme en saga médicale digne de Grey's Anatomy, version Melrose. Est-ce la chaleur de février qui pèse sur les dossiers, ou nos lits d'hôpitaux sont-ils simplement plus confortables que les matelas de la prison? On vous dit tout sur ce feuilleton qui tient la justice en haleine. Mais avant de commencer le décryptage, si vous aimez notre travail, et pour nous aider à payer la clim du studio, donnez-nous un petit pouce bleu. 5 pouces vers le haut, c'est gratuit et ça nous booste énormément. Et surtout, abonnez-vous et activez la cloche pour rester scotché à toutes les mises à jour de l'île. Ici, on ne dort jamais, sauf peut-être quand on doit comparaître devant un juge. Clin d'œil. Allez, si vous êtes prêts, on lance le reportage. Port-Louis, où le feuilleton judiciaire de l'homme d'affaires Mami Ravatomanga connaît un nouveau rebondissement dramatique. Entre les murs de la prison de haute sécurité de Melrose et les couloirs de l'hôpital Victoria, le sort du détenu malgache suspend le calendrier de la justice mauricienne. Par la rédaction, lundi 2 février 2026. Un écran vide à la baie Ndromancourt. Ce lundi matin, l'atmosphère était électrique dans la salle d'audience de la baie Ndromancourt, BRC. Alors que les avocats et la magistrate Bumija Soborin s'apprêtaient à établir la connexion vidéo avec l'Eastern High Security Prison de Melrose, l'écran est resté désespérément noir. L'absence de Mami Ravatomanga n'est pas passée inaperçue. Pour la deuxième fois consécutive, le prévenu, dont la demande de remise en liberté, by review, est actuellement examinée par la Cour suprême, a manqué son rendez-vous avec la justice. La raison invoquée par l'administration pénitentiaire? Une urgence médicale critique. Des complications cardiaques au cœur de l'intrigue. Selon les informations transmises officiellement par un officier de la prison de Melrose, Mami Ravatomanga a dû être évacuée en urgence vers l'hôpital Victoria, à Kando. On évoque des complications de nature cardiaque. Le saviez-vous? L'hôpital Victoria est l'un des centres de soins les plus importants de l'île, mais pour un détenu de haute sécurité, un tel transfert nécessite un déploiement policier discret mais rigoureux, illustrant la sensibilité de ce dossier. Ce n'est pas la première alerte. Le 12 janvier dernier, déjà, l'homme d'affaires avait brillé par son absence. À l'époque, son avocat, maître Kushal Lobin, avait fait état de violentes douleurs à l'estomac. La défense avait alors mené une bataille procédurale pour obtenir que le cardiologue privé du prévenu puisse accéder à la prison de Melrose, une demande acceptée par la magistrate Soborin pour garantir les droits fondamentaux du détenu. Entre procédure judiciaire et santé déclinante. Ce nouvel incident soulève des questions au sein de l'opinion publique et du milieu légal mauricien. Le suivi médical en prison, comment la prison de Melrose gère-t-elle les cas chroniques? L'accès aux soins privés pour les détenus étrangers reste un sujet de débat intense à Maurice. L'impact sur le procès, chaque absence par visioconférence retarde l'examen de sa remise en liberté. Pour un homme habitué au luxe et aux affaires internationales, la vie en cellule à Melrose, sous une chaleur tropicale souvent étouffante en ce début février, représente un défi physique et mental considérable. Un quotidien sous tension. À Maurice, cette affaire est suivie de près par les observateurs économiques. La vie actuelle sur l'île est rythmée par ces procès de haut profil qui testent la solidité de notre système judiciaire. Pour le citoyen qui prend son bus à la gare de Victoria ou qui travaille dans les bureaux de Cybercity, l'affaire Ravatomanga rappelle que la justice, bien que lente, ne s'arrête jamais, même face aux enjeux de santé. La suite de l'affaire. La magistrate Bumija Soborin attend désormais un rapport médical détaillé de l'hôpital Victoria pour décider de la marche à suivre. Maître Kushal Lobin, de son côté, devra coordonner les soins de son client avec le Prison Welfare Officer pour s'assurer que l'état de santé de Ravatomanga permet la poursuite des procédures.